Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information sur le plan climat de l'agglomération de Québec, en fait, la version préliminaire de celui-ci. Mon nom est Dave Pelletier du Service des relations citoyennes et des communications de la Ville de Québec. J'aurai le plaisir d'animer cette séance. Je suis accompagné d'Hélène Harvey, conseillère en environnement, division de la biodiversité et des changements climatiques au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors donc, voici ce que nous vous proposons. D'abord, nous tenons à vous présenter nos plus plates excuses pour les problèmes techniques là, qui ont empêché la diffusion correctement là, de la séance du 12 juin dernier. Les vacances sont écoulées. On revient vers vous tel que promis. Alors, merci d'avoir répondu à l'appel. Nous allons donc tout d'abord là, vous prévenir que la séance est enregistrée aux fins à la fois de rédaction d'un procès-verbal ou alors pour sa diffusion sur la page du projet sur le site web de la Ville de Québec. Alors, sans plus tarder, voici ce que je vous propose. En fait, ce serait de laisser la parole à Hélène, hein, de passer immédiatement aux choses sérieuses, qu'on puisse voir de caisser avec la version préliminaire du plan climat de l'agglomération, pour ensuite aller à main levée, prendre vos questions au fil du déroulement. Je pense qu'Hélène est à l'aise. Donc, si jamais des questions survenaient là, en cours de séance, vous identifiez, levez la main, l'outil, levez la main, et il me fera plaisir là, de vous accorder, d'ouvrir votre micro, en fait, de vous envoyer l'invitation pour ouvrir votre micro et votre caméra. Je vais laisser à votre discrétion, ça vous appartient, pour que vous puissiez nous poser votre question. Vous pouvez également, si je ne me trompe pas, utiliser l'outil conversation qui, s'il n'est pas autorisé, voilà. Si vous ne trouvez pas lever la main ou vous préférez écrire votre question, je vous en prie, je vais essayer de me faire votre porte-voix. Alors, sans plus tarder, Hélène, je te cède la parole. Bonsoir. Merci Dave et merci à vous d'être là ce soir, ce lundi soir. Donc, ce soir, je vais vous présenter les grandes lignes de la version préliminaire du plan climat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, je vous propose une brève mise en contexte. Vous l'avez peut-être remarqué, hein, mais le climat change et ces changements-là sont bien documentés, ils sont déjà visibles. Par exemple, on voit, là, et on entend parler beaucoup des saisons qui se modifient, les vagues de chaleur, des épisodes de grosses pluies qui deviennent plus fréquents, plus intenses. Il y a des redoux hivernaux également qui deviennent plus fréquents. Et ces changements, ils ont des impacts concrets sur nos milieux naturels, sur la santé de la population, sur nos routes, nos bâtiments, nos infrastructures, puis également sur nos services municipaux. Un exemple vraiment simple, c'est nos patinoires qu'on a de plus en plus de difficultés à entretenir l'hiver. Mais on observe également, ou enfin les changements climatiques vont amener là, une dégradation accélérée des infrastructures. Donc, malheureusement, le consensus scientifique est clair. Ces changements vont s'intensifier là, au cours des années à venir. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent, puis qu'elles sont à notre portée. Et en plus, la majorité de ces solutions comportent de nombreux bénéfices pour les citoyennes et les citoyens. Donc, le point ici, c'est que la transition climatique, oui, c'est un gros défi, un énorme défi, mais nous, on le voit également comme une opportunité de se doter de milieux de vie favorables à la santé, une opportunité d'avoir une économie plus compétitive en utilisant, là, entre autres, nos ressources de façon plus efficiente. C'est également des opportunités financières. Je vous ai mis ici là, un exemple frappant de l'Institut climatique du Canada qui, après différentes études et analyses, a conclu que pour chaque dollar dépensé aujourd'hui pour des mesures d'adaptation au changement climatique, 13 à 15 vont être récupérés dans les années à venir sous forme d'économies et d'avantages directs et indirects. Des études comme ça, je dirais qu'il y en a plusieurs, puis les chiffres sont pas toujours exactement les mêmes, mais de façon générale, les conclusions des études, c'est que l'adaptation au changement climatique, c'est un investissement rentable.
D'ailleurs, ben, ça fait plus de 20 ans là, que l'agglomération de Québec est engagée dans la lutte contre les changements climatiques. Le premier plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Québec remonte à 2004. Donc, quand même, ça fait un petit bout que la ville, les villes de l'agglomération travaillent là-dessus. Le plan que je vous présente ce soir marque un certain tournant dans le sens où c'est le premier plan à l'échelle de l'agglomération. Donc, c'est vraiment une belle occasion là, de collaboration entre nos trois villes. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est que la version préliminaire du plan, puis en fait, les actions qui suivront, s'appuient finalement sur des beaux projets structurants qui ont été réalisés et surtout sur l'expérience acquise au fil des ans en matière d'action et de transition climatique. Mais évidemment, ben, la version préliminaire du plan s'appuie également sur des données, des analyses robustes. On dispose là, dans l'agglomération de Québec d'inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on connaît nos sources d'émissions de gaz à effet de serre, de GES. On a également mené en 2024 une analyse des risques climatiques qui nous a permis là, vraiment de faire un bon gros tour de roue et des bonnes analyses sur les principaux risques climatiques. Donc ça a guidé également là, l'élaboration du plan préliminaire. Puis évidemment, on a pu mettre à profit là, différents travaux issus de planification associée. On peut penser au plan de mobilité active, à la récente stratégie sur la biodiversité et des différents travaux en cours là, au sein des trois villes dans le cadre de l'élaboration de nos nouveaux plans d'urbanisme. Il y a également plus de 75 collaboratrices et collaborateurs issus de 21 services de la Ville de Québec qui ont participé, collaboré à ce plan climat et également des collaborateurs de l'ancienne Lorette et de Saint-Augustin de Desmaures. Et finalement, là, au printemps dernier, on a mené une consultation ciblée dans le cadre de laquelle on a rencontré plus de 115 organismes qui œuvrent sur le territoire de l'agglomération. Donc, je vous dirais que ces consultations-là, ça a permis d'avoir des échanges vraiment très riches avec des organisations qui œuvrent dans différents domaines. On a eu des vraiment bonnes suggestions de leur part, puis ça a réellement permis d'enrichir la version préliminaire puis de nourrir la suite. Ce soir avec vous, puis ça fait déjà là, depuis le mois de juin, on a ouvert les consultations là, à l'ensemble des citoyens et des organisations du territoire. Puis, on espère que de la même façon, là, ça va nous permettre d'enrichir la suite des travaux. Donc, profitons-en. Plus, on a un nombre restreint. Donc, je vous invite vraiment à ne pas hésiter là, si vous avez n'importe quoi, questions, commentaires, suggestions. Là, je suis très ouverte à échanger avec vous. Donc, on entre finalement dans le vif du sujet. Pardon. Donc, le contenu du plan préliminaire, bien, écoutez, pour commencer, je dirais que le but ultime de ce plan-là, c'est de favoriser la santé, la sécurité et la prospérité là, des communautés de l'agglomération dans un contexte de changement climatique. On vise trois grands objectifs pour atteindre ce grand but ultime-là. Réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la résilience des communautés, des écosystèmes et de l'environnement bâti. Ça, par là, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut renforcer leur capacité à s'adapter puis à faire face aux impacts des changements climatiques. Et finalement, mobiliser l'ensemble de la collectivité dans une transition juste et inclusive. Je vous ai mis ici la conclusion d'une étude du C40, donc un organisme important en matière de changement climatique à l'échelle internationale, qui disait que 75 des défis auxquels les villes sont confrontées en matière de climat ne peuvent être résolus exclusivement par l'administration municipale. Puis je dirais que le ressenti là, au niveau de l'administration municipale, bien, effectivement, ça ressemble pas mal à ça. La majorité des défis doivent être résolus collectivement. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est que la mobilisation, elle est absolument fondamentale pour atteindre nos objectifs climatiques. On propose en fait 4 principes directeurs pour guider à la fois l'élaboration du plan et sa mise en œuvre.
Donc, d'abord, s'assurer de créer des co-bénéfices pour la population, des co-bénéfices en matière de santé, sécurité, économie. On veut également placer l'équité au cœur de nos actions. Par là, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut porter vraiment une attention particulière pour, d'une part, répartir les coûts et les bénéfices des actions qui seront mises en place là, de la façon la plus équitable possible et également donner une attention particulière là, aux populations les plus vulnérables. On propose également de miser sur une approche collaborative et sur les synergies entre les différents acteurs du territoire pour accroître là, justement la portée du plan et finalement faire preuve de leadership là, en tant qu'organisation municipale. Le plan préliminaire est structuré autour de 6 axes d'intervention. Il y a 24 mesures proposées et 100 pistes d'action. Les axes d'intervention, je vais vous les présenter, ainsi que les mesures. On a aménagement et mobilité, nature et infrastructure, l'économie responsable et circulaire, bâtiment durable, collectivité, la mobilisation collective, pardon, et les partenariats, et finalement, leadership et cohérence municipale, donc 6 axes d'intervention. Je vais vous les présenter ainsi que les 24 mesures et des exemples de pistes d'action. Là, je ne pourrais pas là, tout vous présenter ce soir parce qu'on finirait très, très tard, mais encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, levez votre main, suggestions, n'importe quoi, je pourrais creuser les sujets selon vos intérêts. Sachez toutefois que l'ensemble des pistes d'action sont présentées dans le document qui est en ligne. Vous avez un code QR ici là, qui vous permet d'avoir accès au document, sinon ça se trouve assez facilement là, via Google ou autre outil de recherche. Voilà, je répète, c'est une version préliminaire. Moi, j'aime bien dire que c'est une version martyr. Fait que, encore une fois, n'hésitez pas, là, si vous avez n'importe quoi, il manque quelque chose, il y a des mesures qu'on propose qui ne vous semblent pas complètes, allez-y, là, on est à l'écoute. Donc, juste avant, sur le code oui. QR, excuse-moi, Hélène, sur le code QR qui était affiché à l'écran, voilà, ça vous mène sur la page de participation publique sur lequel vous allez trouver à la fois la version préliminaire du plan climat qui vous est présenté, là, dont je présente les axes et les mesures et pas le détail des 100 pistes d'action. Mais écoute, on est un peu déçus, mais je pense qu'on va comprendre. Mais autrement, sur ce même site-là, vous allez avoir le lien également qui vous permet d'accéder au formulaire pour nous faire part de vos recommandations, suggestions, commentaires, questions à l'égard de cette version préliminaire-là. Et je saisis l'occasion pour vous dire que vous avez jusqu'au 19 septembre pour le compléter. Hélène, je t'en prie, excuse-moi. Il y a pas... Dave, juste pour être sûr, sur ce site-là, parce que là, sur ce site-là, est-ce qu'on a le plan préliminaire complet? Oui, tout à fait. C'est la version préliminaire qui a été déposée. Elle est identifiée comme telle dans la documentation version préliminaire en climat 2026-2035 de l'agglomération de Québec en format PDF. Parfait. Donc là-dedans, là, vous avez vraiment tous les détails. OK, merci Dave. Donc, axe 1, l'aménagement et la mobilité. Donc, ici, au niveau de l'aménagement, ce qu'on vise, c'est vraiment de mobiliser pleinement nos leviers en urbanisme pour créer des milieux de vie complets, résilients, sobres en carbone, équitables. On a mis ça comme première mesure du plan parce qu'on considère que c'est vraiment une priorité transversale là, pour l'ensemble du plan climat. Pour atteindre cette mesure-là, pour mettre en œuvre cette mesure-là, on propose 2 grandes stratégies. D'une part, venir bonifier les outils de planification et de réglementation municipaux. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. On est vraiment là, en train d'intégrer déjà toutes sortes de considérations liées au changement climatique dans divers documents de planification, dont les plans d'urbanisme. Vous avez ici l'exemple du plan préliminaire là, de la ville de l'Ancienne-Lorette. Mais on propose aussi d'autres pistes d'action, comme par exemple mener un chantier de travail sur les modifications réglementaires qui pourraient être apportées pour favoriser la transition climatique sur le territoire. Deuxième grande stratégie qu'on propose, c'est de venir soutenir la requalification d'espaces sous-utilisés, notamment les stationnements de surface et les rues.
Évidemment, on souhaite le faire de façon adaptée aux différents milieux. Vous avez comme exemple là, la transformation là, de la place Fleur de Lys, c'est ça, dans l'arrondissement de Vanier. Ça, c'est pour les transformations de stationnement de surface. Et un exemple là, aussi de rue conviviale, dans ce cas-ci, c'est la route de l'Église. Donc, il y a plusieurs tronçons déjà qui ont été réalisés là, de rue conviviale sur le territoire, puis on propose là, de poursuivre le déploiement de ce type de rue-là. En matière de transport, ben, l'objectif, hein, c'est de réduire les gaz à effet de serre du secteur de transport. Pour votre information, c'est le secteur le plus émetteur là, sur le territoire de l'agglomération avec un peu plus de 60 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'objectif, évidemment, là, c'est de venir réduire les gaz à effet de serre de ce secteur-là, mais on souhaite le faire de façon à maximiser l'éco-bénéfice pour la population. Donc, concrètement, on va chercher à accroître la part des déplacements qui s'effectuent en transport collectif et actif, donc autobus, vélo, la marche, et réduire la part des déplacements effectués en auto solo. Il y a 3 grandes mesures qui sont proposées pour arriver pour atteindre cet objectif. D'abord, consolider l'offre de transport collectif. Ça passe notamment par les projets structurants en cours, dont le tramway, le plan de développement du réseau de transport de la capitale nationale, le RTC. Mais on propose aussi des mesures complémentaires, notamment venir accroître l'accès à des services d'autopartage comme Communauto ou de vélo-partage, le fameux à vélo, et ce, là, vraiment sur l'ensemble du territoire. La troisième mesure, on propose de développer des réseaux de transport actifs qui sont à la fois efficaces et sécuritaires. Donc, comme piste d'action, bon, poursuivre, voire accélérer le déploiement là, des corridors Vivacité. Vous voyez un exemple ici là, à l'écran avec le chemin Sainte-Foy, créer des zones pour aînés ou encore bonifier les corridors scolaires. Là, ces 2 mesures, elles visent à offrir, dans le fond, plus de choix, plus d'options aux citoyens pour leur déplacement. La mesure 4, elle est complémentaire aux mesures 2 et 3. Elle vise à encourager et faciliter les changements d'habitude de déplacement parce que on sait que c'est pas facile pardon, là, de changer nos habitudes. Donc, encore une fois, on propose diverses pistes d'action. Notamment venir soutenir les initiatives de sensibilisation et d'éducation à la mobilité durable. Vous avez là en image l'exemple du programme Cycliste averti de Vélo Québec. Un très beau programme qui vient enseigner aux enfants du primaire, d'abord pour les plus jeunes à faire du vélo, puis pour les plus vieux, là, vers 5e année, à se promener en vélo de façon sécuritaire dans la ville. Donc, on vient vraiment travailler sur les habitudes de déplacement chez les jeunes. Donc, les 3 mesures que je viens de vous présenter, et même la première, vise vraiment le transport des personnes. Or, il y a le transport des marchandises aussi, qui est un important émetteur de gaz à effet de serre, en plus de générer là, des nuisances dans les milieux de vie. Par nuisance, on va dire, on peut penser au bruit, à la poussière, la sécurité routière. Et donc, pour ce secteur, on propose entre autres de développer puis de mettre en œuvre une stratégie en logistique durable pour mieux encadrer le transport des marchandises et également, comme autre piste d'action, soutenir le développement d'une filière de cyclo-logistique. Bon, ça, c'est un mot compliqué qui veut dire, dans le fond, la livraison de colis en vélo-cargo. Donc, vous avez ici un exemple, c'est un projet pilote qui est en cours dans le Vieux-Québec de livraison à vélo-cargo. Les échos que j'ai, c'est que ça va très bien. Et d'ailleurs, on a lancé un 2e projet pilote en Basse-Ville. Je pense que c'était en juin dernier ou juste un peu avant l'été. Donc, on pourrait voir naître le plus de ces projets-là si c'est une action qui est priorisée. Finalement, on propose d'accompagner l'électrification des transports par le biais des leviers qui sont à la disposition des villes de l'agglomération. Donc, on peut penser à de la promotion, de la réglementation et l'installation de bornes de recharge publiques.
on a déjà, je pense, on va bientôt atteindre là, le 150 bornes de recharge publique, là, en tout cas, ou du moins d'ici 2025, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Au niveau des bénéfices pour la population, là, cette approche-là, donc vous notez qu'on n'est pas tout à l'électrification, on veut vraiment venir transformer là, finalement les façons de se déplacer sur le territoire de l'agglomération. Et cette approche-là, bien, ça apporte plusieurs co-bénéfices, dont meilleure qualité de l'air, réduction de la congestion, un partage plus équitable de l'espace public, plus de liberté et de choix pour se déplacer pour les citoyens et les citoyennes, des rues plus sécuritaires et finalement un contrôle des coûts liés au transport, autant collectivement qu'individuellement pour les ménages là, qui pourraient choisir d'opter pour des modes de transport collectifs ou actifs. Ensuite, deuxième axe d'intervention, nature et infrastructure. Donc ici, l'objectif, c'est d'atténuer certains des risques les plus importants qui ont été identifiés dans le cadre de l'analyse des risques climatiques que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et on souhaite le faire de la façon la plus efficiente possible, notamment en misant sur les services écologiques rendus par les milieux naturels. Donc, par service écologique, là, on peut penser à l'absorption, la filtration de l'eau, l'eau de pluie, la régulation des températures ou encore l'amélioration de la qualité de l'air. Une des conclusions de l'analyse des risques climatiques qu'on a menée est que les milieux naturels figurent parmi les systèmes les plus vulnérables face au changement climatique. Or, comme je viens de le mentionner, on s'appuie sur ces mêmes milieux naturels pour s'adapter aux impacts des changements climatiques. Et donc, les deux premières mesures qui sont proposées visent à renforcer la résilience, venir renforcer les milieux naturels. On propose donc de renforcer la conservation des milieux naturels puis d'en assurer la gestion écologique. Donc, concrètement, ici, ça peut vouloir dire, dans certains cas, d'aller vers de la conservation stricte, mais vraiment pas que. Ça peut vouloir dire, même dans la majorité des cas, ça peut aller jusqu'à la gestion écologique de parcs naturels. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en place des mesures de conservation qui sont adaptées aux différents milieux. Donc, on veut maintenir l'accès à la majorité des milieux naturels, évidemment. Deuxième mesure, renforcer et valoriser la biodiversité dans la ville. Donc, comme piste d'action, on propose entre autres d'adapter les pratiques municipales. Par exemple, dans les aménagements municipaux, on pourrait venir favoriser des plantes indigènes, une diversité de plantes indigènes pour vraiment venir soutenir activement la biodiversité. Deuxième exemple de piste d'action, bien, tout ce qui est sensibilisation des citoyens pour les encourager là, à adopter des pratiques favorables pour la biodiversité. Vous avez ici l'exemple de la campagne qui a été lancée pour l'entretien écologique des pelouses. Je pense que c'était au printemps dernier, donc campagne humoristique que personnellement j'ai bien aimée, mais voilà. Ensuite, on propose d'accroître la canopée et le verdissement, entre autres là, pour mieux gérer les risques liés aux vagues de chaleur dans ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, donc les espaces très asphaltés, avec beaucoup de béton qui se retrouvent dans lesquels on a plus chaud qu'ailleurs sur le territoire. Également, gérer durablement les eaux pluviales, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense, mais on s'attend à ce que les épisodes de fortes pluies deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Donc, on veut vraiment être proactif et venir gérer de la meilleure façon possible ces eaux pluviales-là. D'une part, en planifiant la gestion des eaux pluviales par bassin versant. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en cours, mais on veut vraiment le pousser puis s'assurer d'identifier où sont les problématiques sur le territoire et trouver les solutions les plus adaptées. On propose également de planifier le déploiement intégré d'infrastructures vertes et grises. Donc, vous avez à l'écran un exemple d'infrastructure verte de gestion des eaux pluviales.
On en voit de plus en plus sur le territoire, là. Des fois, c'est comme des avancées de trottoir avec des plantes à l'intérieur. Fait que si vous regardez comme il faut, là, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est justement une infrastructure pour mieux gérer les eaux pluviales. Et ce sont des infrastructures qui ont vraiment des beaux co-bénéfices là, pour les milieux de vie. Donc, ce qu'on propose, c'est de déployer ce type d'infrastructure-là de façon complémentaire aux infrastructures plus traditionnelles, là, soit les égouts pluviaux, là, entre autres. Finalement, on propose de renforcer la gestion intégrée de la ressource en eau. Encore une fois, parmi les risques là, qui ont été identifiés, les principaux risques identifiés, bien, on a tout ce qui est lié à la quantité et la qualité de l'eau sur le territoire. Donc, les risques proviennent entre autres de la hausse de la fréquence des périodes de sécheresse, mais également la hausse des températures là, qui vient vraiment créer des enjeux, comme je mentionnais, là, au niveau de la qualité de l'eau, mais également de la quantité. Donc, ici, là, on propose différentes pistes d'action structurées autour de 3 stratégies. Une première qui est vraiment de venir renforcer la protection de la ressource en eau. Donc, on pense aux lacs, aux rivières, mais également aux aquifères. Les aquifères, on a vraiment de la connaissance à aller chercher pour mieux connaître l'état des aquifères, puis identifier là, des bonnes solutions pour s'assurer la recharge des aquifères et la qualité de l'eau qu'ils contiennent. Deuxième stratégie, assurer là, une utilisation plus durable et responsable de l'eau. Donc ça peut passer par une meilleure application de la réglementation, par des mesures de sensibilisation, encore une fois. Et troisième stratégie à ce niveau-là, accroître la résilience des infrastructures stratégiques liées à l'eau. Donc, on peut penser entre autres aux prises d'eau, où on propose également comme piste d'action de venir accroître notre capacité de stockage en eau. Bénéfices pour la population, un meilleur accès à la nature et tous les bénéfices là, sur la santé que ça peut apporter. Un contrôle des coûts liés aux événements climatiques, un maintien d'un approvisionnement en eau potable de qualité, des quartiers plus verts, réduction des îlots de chaleur, entre autres bénéfices. Axe 3, l'économie responsable et circulaire. L'objectif ici principal, c'est vraiment de réduire au maximum la quantité de déchets produits et éliminés sur le territoire. Les déchets éliminés vont émettre, bon, à travers les processus d'élimination, pardon, ils vont émettre des gaz à effet de serre. Mais on a également des défis là, au Québec. Là, vous avez peut-être entendu récemment sur justement la gestion de ces matières résiduelles-là. Puis on commence à produire beaucoup trop de déchets pour notre capacité d'élimination. Donc, on veut vraiment là, travailler là-dessus. On veut également mettre en place des conditions pour que les citoyens et les entreprises puissent adapter leurs pratiques de consommation et de production et profiter des avantages associés à ces pratiques-là qui sont plus éco-responsables. Donc, on propose ici d'accélérer la transition climatique des entreprises, entre autres en intégrant des critères d'éco-responsabilité dans nos programmes de soutien financier pour les entreprises et en parallèle, là, en offrant un accompagnement à ces mêmes entreprises pour les aider là, à se conformer à ces nouveaux critères-là. On propose comme autre mesure d'encourager la consommation responsable auprès de la population, entre autres par la formation, par de l'accompagnement et aussi par le soutien là, aux initiatives communautaires de partage, de réparation et de réemploi. Mesure 14, il est proposé de développer de nouvelles occasions d'affaires en économie circulaire. Donc ici, on propose entre autres de développer des services pour favoriser l'échange de matières, d'énergie, d'équipements entre entreprises. On a déjà certains projets en cours là, sur le territoire. Entre autres, là, vous avez à l'écran le projet Symbiose Québec Plus qui vient offrir de la formation aux entreprises puis des ateliers de maillage pour essayer de faire du maillage entre entreprises pour qu'elles puissent échanger des matières. Pour un exemple concret, là, il y a par exemple des entreprises qui vont produire de la bière et qui ont comme rejet, si vous voulez, là, la fameuse drèche.
d'autres entreprises qui peuvent prendre cette drèche-là pour venir fabriquer des craquelins. Donc, ça, c'est des exemples qui existent au Québec présentement. Ça fait vraiment des beaux projets, puis on souhaite en avoir plus sur le territoire. Autre piste d'action, mettre en place des écosystèmes en soutien à l'économie circulaire dans les 4 secteurs clés identifiés dans la stratégie métropolitaine d'économie circulaire, soit les résidus de construction, rénovation, démolition, les textiles, les plastiques et les résidus alimentaires. Donc, présentement, il n'y a pas vraiment ou en tout cas, c'est dur de venir trouver des débouchés pour ce genre de résidus-là. Donc, on veut vraiment venir développer là, à l'échelle de la région des débouchés pour ces résidus-là. Mesure 15, écoutez, on est réaliste, hein? On pense pas, on aimerait beaucoup ça, mais on ne pense pas être en mesure d'éliminer 100% des déchets d'ici 2035. Donc, on propose de venir optimiser la chaîne de valeur des matières résiduelles. En d'autres mots, ce qu'on veut, c'est vraiment tirer le maximum de valeur de chaque déchet produit. Et ça, c'est en partant du tri, hein, en poursuivant donc les efforts de sensibilisation des citoyens et des entreprises pour que chaque matière soit déposée au bon endroit dès le départ. Ça va vraiment déjà beaucoup aider. Mais on souhaite également optimiser la gestion municipale des matières résiduelles. On propose entre autres de moderniser les équipements et les processus de tri puis de traitement. Et également, mettre en place des initiatives de réemploi des objets puis des matières issues de la collecte des encombrants et des écocentres. Il y a quelques projets pilotes en cours à cet effet-là, mais sinon, malheureusement, les encombrants puis la collecte des écocentres, ça s'en va également là, à l'incinérateur présentement. Bénéfices pour la population, au niveau économique pour les entreprises, création de nouveaux marchés, compétitivité des entreprises locales. Il y a vraiment, encore une fois, c'est documenté, vraiment beaucoup d'avantages liés aux pratiques éco-responsables au sein d'entreprises. Réduction de la pollution de l'air liée au transport puis à l'incinération des déchets et un accès à des biens et services issus du réemploi, du partage et de la réparation, donc un accès facilité à ce genre de biens-là. Quatrième axe, bâtiment durable. Donc, pour une petite mise en contexte, en fait, à l'échelle de l'agglomération, l'exploitation des bâtiments génère environ le quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de GES. Puis, les GES proviennent principalement de l'utilisation de carburants fossiles, notamment pour le chauffage, par exemple, les opérations. Donc, on pense au mazout, gaz naturel, propane. On a accès à une énergie propre, l'hydroélectricité, mais, vous en avez peut-être entendu parler, on fait face à des défis d'approvisionnement, hein, et on prévoit que ces défis-là vont s'intensifier à court et à moyen terme. Donc, en prenant en compte ce contexte énergétique-là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment venir accroître la performance énergétique des bâtiments. D'une part, en réduisant les volumes de carburants fossiles qui sont utilisés, mais d'autre part, en venant vraiment travailler très fort sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, on veut vraiment venir accompagner la transition énergétique des bâtiments, mais de façon intelligente, là, si vous voulez, sur le territoire de l'agglomération. Un autre aspect qui est pris en compte ici, c'est que les bâtiments sont également vulnérables face au changement climatique. Entre autres, là, au niveau des fondations, là, qui sont sensibles aux périodes de sécheresse, gel, dégel. Donc, les mesures qu'on propose ici vont également viser à accroître la résilience des bâtiments face aux aléas climatiques. Donc, on propose d'abord de soutenir les entreprises du secteur du bâtiment, les propriétaires et les locataires dans la transition énergétique. Parmi les pistes d'action proposées, là, on retrouve la mise en place d'un guichet d'information centralisé sur les solutions et les subventions disponibles. On propose également, puis je le mentionne parce que je trouve que c'est important,
de venir développer des solutions pour protéger les ménages à faible revenu de la précarité énergétique et des évictions lors de travaux. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, on veut vraiment favoriser une transition intelligente puis sans laisser personne pour compte. Ensuite, autre mesure, adapter les exigences municipales en matière de performance environnementale des immeubles, soutenir la décarbonation de l'ensemble du cycle de vie des bâtiments. Donc, souvent, quand on pense à décarbonation des bâtiments, on va penser aux opérations, au chauffage, climatisation, etc. Mais ici, on vient vraiment s'intéresser aux étapes de construction des bâtiments. Donc, c'est quoi les matériaux qui sont choisis, parce qu'il y en a qui sont plus éco-responsables que d'autres. C'est quoi les pratiques de construction mises de l'avant. Et également à la fin de vie du bâtiment, donc aux étapes notamment de démolition. Donc là, ici, il y a un lien à faire là, avec ce que je vous mentionnais tout à l'heure avec l'économie circulaire. Finalement, dernière mesure proposée, explorer le déploiement de réseaux de chaleur urbains. Les réseaux de chaleur urbains, ce sont des systèmes qui permettent de transférer de la chaleur d'un bâtiment à un autre au moyen de canalisation souterraine. Fait qu'on est vraiment là au niveau de l'exploration pour ce genre de système-là, mais il pourrait y avoir vraiment des belles opportunités liées à ce genre de projet-là. Donc, c'est quelque chose qu'on propose d'explorer pour le territoire. Bénéfices pour la population, mais confort et salubrité accrus dans les immeubles résidentiels, une réduction des coûts d'énergie et une meilleure capacité à faire face aux vagues de chaleur, aux vagues de froid prolongées et aux pannes d'électricité. Cinquième axe, mobilisation collective et partenariat. Je l'ai mentionné plus tôt, mais je l'ai mentionné donc l'importance de la mobilisation collective pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc ici, on propose d'informer, sensibiliser, soutenir le passage à l'action des communautés. Plus concrètement, en termes de pistes d'action, on met de l'avant l'idée de déployer une stratégie de communication vraiment ciblée sur certains enjeux là, qui seront, certaines mesures là, qui auront été priorisées, et également consolider, renouveler les programmes de soutien financier aux initiatives de la collectivité. Deuxième mesure, stimuler les collaborations et les synergies entre les partenaires. Donc, les villes, actuellement, les 3 villes d'agglomération participent déjà à des réseaux de partenaires locaux et légaux aussi, dans différentes thématiques. Fait qu'on souhaite vraiment continuer ça parce que c'est très, très riche ce qui peut sortir de ce genre de réseau-là, les partenariats qui en sortent, etc. Et également venir consolider là, les partenariats de recherche. Bénéfices pour la population, consolidation de l'autonomie du pouvoir d'agir, sentiment d'appartenance, renforcement du dynamisme des milieux de vie. Je reviens, je me permets, vu qu'on n'est pas beaucoup, je vais mentionner le dynamisme des milieux de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, à Beauport, il y a un projet de quartier laboratoire en banlieue qui est développé par l'organisme Croque ton quartier. Puis, si vous habitez dans le coin, vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous promener un petit peu dans les rues. C'est vraiment un super beau projet initié. Ça part des citoyens, mené par des citoyens. Puis vraiment, là, on voit le dynamisme, là, les milieux de vie, la cohésion sociale, là, tous les bénéfices qu'on voit ici, là, c'est des effets là, du projet mis en place là, par Croque ton quartier. Donc, on voudrait voir plus de ce genre de projet-là sur le territoire. Finalement, leadership et cohérence municipale. Donc, ici, on propose, adopter, promouvoir des comportements organisationnels éco-responsables, progresser vers la carboneutralité corporative. Donc, ça ici, ça veut dire surtout là, de venir travailler sur nos transports, les moyens de transport et les bâtiments municipaux. Et finalement, la dernière mesure, mais non la moindre, prendre des décisions financières en cohérence avec les objectifs climatiques. Donc, parmi les pistes d'action ici, on propose entre autres d'intégrer des mesures d'adaptation au plan de gestion des actifs de la Ville de Québec dans ce cas-ci, et également de développer un plan stratégique des revenus misant sur l'éco-fiscalité et l'équité. Donc, ça serait là,
pour assurer le financement, disons, à moyen long terme là, des actions climatiques. Bénéfice pour la population, des finances municipales saines qui permettent de maintenir là, des services de qualité et une transition climatique plus équitable grâce aux mesures écofiscales. Donc, ça fait le tour, dans le fond, là, des grandes lignes du contenu de la version préliminaire du plan. En termes là, de prochaines étapes, pour la consultation publique, bien, comme Dave le mentionnait plus tôt, la consultation en ligne se poursuit jusqu'au 19 septembre. Donc, n'hésitez pas à partager ou à venir enrichir là, cette consultation-là. On va également retourner vers les organismes là, du territoire au courant de l'automne. Et on vise là, le dépôt là, d'un plan final au printemps 2026. Également, ben, c'est ça, au cours des prochains mois, ben, les travaux, vous avez deviné, se poursuivre pour préparer la version finale du plan climat. Sachez que la version finale va être plus détaillée, plus complète que ce qu'il y a dans la version préliminaire, dans le sens où on va venir vraiment prioriser les actions et planifier les actions à mettre en œuvre. On va venir définir des cibles et des indicateurs de suivi. Éventuellement, on va également là, élaborer un cadre financier pour assurer la mise en œuvre des actions qui auront été priorisées. Et tout ça va prendre en compte, tous ces travaux-là vont prendre en compte là, la démarche de participation publique, donc les résultats de cette démarche-là et d'autres études là, qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc voilà, ça fait le tour. Bien, merci. C'est un bon plan de match, une belle performance. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir exposé les grandes lignes bien détaillées de cette version préliminaire du plan d'action. Bon, je pense qu'elle a quitté, mais elle va sans doute revenir. Alors, pour ce qui est de la période des questions, bonjour Hélène. C'est ce que je pensais en arrêtant le partage, finalement, oui. Alors, je vous invite à utiliser la main levée, là, si, comme je viens de le faire ici, là, ou alors l'outil clavardage. Oui, Monsieur Lantagne, juste un instant, je vais vous donner le droit de parole. Donnez-moi une petite seconde. Alors, j'autorise à la fois le micro et la caméra à votre guise, là, d'ouvrir celle-ci si vous le désirez. Normalement, vous devriez être en mesure en ce moment d'ouvrir votre micro, Monsieur Lantagne. Est-ce que je me trompe? La caméra, ça semble s'en venir. Oui. Alors, il faut appuyer sur la petite touche microphone en glissant votre curseur là, sur l'écran. Vous allez voir apparaître la petite touche micro. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je dois vous dire que je suis Madame Claude Lantagne. Madame, j'allais vous dire, je vous ai monsieur-isé à mon insu. J'en suis vraiment désolé. Allez-y, on vous écoute, Madame Lantagne. Désolé. C'est comme si c'était la première fois que ça m'arrive, n'est-ce pas? C'est à vie. OK. J'aimerais savoir, la dame, elle parlait du quartier de Beauport, mais pour moi, c'est complètement... je connais absolument rien là-dedans. Là. Je ne sais pas si elle pourrait développer ton je ne sais plus quoi. Là. Alors, si elle pourrait dire... Croque ton quartier, c'est quoi les initiatives qui ont été prises? Première question. Et deuxième question, bon, évidemment, avec les changements climatiques qui sont arrivés, avec les pluies à un moment donné soudaines qui sont arrivées, bon, en tout cas, moi, j'ai eu comme de l'eau dans mon garage et on constate que peut-être, ben là, je ne connais rien là-dedans, là, je n'ai pas les bons mots, là, mais l'endroit où l'eau s'écoule, où la ville a fait comme un trou d'homme, je ne sais pas trop quoi, là, et comme pas au bon endroit. Est-ce que c'est quoi pour nous, pour moi, la façon de dire, bien, pouvez-vous venir voir, pouvez-vous rectifier le tir? Si ça, c'était à 15 pieds en aval, bien là, l'eau se serait déversée là-dedans et ne serait pas rentrée chez moi. Alors, c'est ça. Alors, je vous laisse la parole.
Mais merci de l'avoir prise. Écoutez, Hélène, est-ce qu'on a les éléments de réponse? En fait, pour une partie, pour sûr, là, pour l'autre, je ne sais pas, mais allez-y, Oui. je vais compléter au besoin. Oui, d'abord, pour Croque ton quartier, c'est pas l'arrondissement au complet de Beauport. Là, il faudrait que je vous sorte la carte. Là. Je l'ai pas avec moi, donc c'est vraiment un petit quartier de Beauport. Je pense qu'ils ont un site web. Vous allez trouver toutes les informations là-dessus. Entre autres, ils ont transformé une ancienne emprise d'Hydro-Québec en jardin partagé. Il y a des belles plantes, il y a un espace pour les enfants pour jouer sur ces terrains-là. Ils ont fait une initiative pour encourager les citoyens du quartier à faire des jardins, des potagers de façade, des jardins de biodiversité en façade. Ils ont des ateliers spécifiques pour les hommes, je me rappelle plus trop quoi, gestion des émotions, quelque chose comme ça, là. Mais oui, donc je vous invite à visiter le site web, puis vous pouvez même vraiment aller marcher dans le quartier. Ils devaient mettre comme des portes, des genres de signes là, pour montrer l'emplacement là, du quartier laboratoire. Donc, super, super beau projet. Puis pour les pluies, ben là, votre question est très spécifique. J'aurais tendance à passer par le 3-1-1. Je ne sais pas, Dave, si C'est pas c'est mal la sûr réponse que. que Ouais, j'avais, mais tu sais, je c'est me dis ça. tout le temps, bon, pour toutes les questions municipales, que ce soit même pour effectuer des vérifications comme ça ou demander qu'un professionnel de la ville vous rappelle à ce sujet-là, la porte d'entrée unique, le 3 1, cassez-vous pas la tête là, à savoir à quel service, quel formulaire. 3 en ligne, ça c'est peut-être un peu plus pointu, allez-y par téléphone pour être certaine, Oui. mais les deux options se valent là, autrement. OK, alors j'ai même pas spécifié. Alors, ça serait bien peut-être de spécifier parce que, en tout cas, au 3-1, dire, ben là, transfère-moi ou envoie ma demande En décrivant, oui, à tel secteur ou à tel secteur spécifique, là. oui. Tu sais, c'est aidant pour eux de leur Ah ben oui, spécifier. ben Alors, vous allez avoir à leur spécifier ça, Madame Lantagne, parce que en appelant, de toute façon, vous allez décliner votre identité, dire je suis Madame Lantagne, je vous appelle de telle adresse. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être une problématique avec le trou d'homme. Est-ce qu'il est possible de demander à un professionnel de me rappeler? Par exemple, je ne veux pas mettre de mots OK. dans votre bouche, mais avec une requête comme celle-là, ma collègue, c'est dans le même service, mais ma collègue au service 3-1 va être capable d'aiguiller votre requête vers le bon professionnel et surtout si vous avez demandé qu'on vous rappelle, ben OK. celui-ci ou celle-ci va vous rappeler. Bon, ben, au moins, j'ai eu un bon terme. Alors, j'avais demandé, j'ai un problème avec le trou d'homme. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, on manque un peu Oui, 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 de oui, détails ben, je techniques. comprends. Et, OK. Bon, ben, alors, c'est parfait, mais je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Plaisir. Madame Lantagne. Euh, Ensuite, j'ai eu une question par écrit dans le coin des rues Saint... Ça, c'était, oui, mais M. Côté, en fait, qui nous aiguillait pour l'initiative Ouais. Croque ton quartier. Merci beaucoup, M. Côté. Dans le coin des rues Sainte-Christine et de l'avenue Coubertin, effectivement, j'ai inséré dans le clavardage le lien vers l'initiative dont il était question. Ça va? Est-ce que vous aviez d'autres questions pour nous, Mme Lantagne? Non, moi, ça va, je vous remercie. Ça va pour vous? Merci à vous. Alors, est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires à l'égard du plan, d'autres éclaircissements à l'égard de M. Côté? Juste un instant, je vais vous donner le droit au micro et à la caméra si vous le désirez. Alors, vous avez qu'à agiter votre curseur. Voilà, vous maîtrisez absolument tout. Bonsoir, M. Côté, ça va bien? Bonsoir, oui, ça va bien. Merci pour la présentation. Moi, je fais partie du groupe, la collectivité Zen Zéro Émission Nette de Québec. Alors, on est un des organismes qui a participé Oui. à la consultation, là, un des 115 organismes, puis on trouve que c'est une super belle démarche. J'ai pas de questions, je voulais juste appuyer Vous êtes donc bien fin. appuyer le fait Oui. qu'effectivement, les consultations ont été tenues en compte. Là. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés à la version préliminaire du plan, puis c'est vraiment inspirant. Nous, on travaille sur un projet de transition socio-écologique à Québec Oui.
tout ce qui est présenté dans le plan est en lien avec la démarche qu'on est en train de poursuivre. Alors, merci encore pour ce beau projet. Eh bien, merci. Je me permets de dire merci, Michel, parce on s'est vu justement lors des consultations. J'osais pas dire bonjour Hélène, mais Oui, bonjour. c'est correct. Je vous donne le droit, je vous donne le Merci droit. parce que pour nous, c'est un rafraîchissement là, de se remettre dans le plan. On Oui. redémarre, on a embauché une nouvelle chargée de projet, on redémarre le projet là, qui était en suspens depuis quelques semaines. Alors, ça va être un plaisir de travailler dans le même sens que vous. Wow. Partagé. Merci. Plaisir partagé. Merci, Michel. Merci beaucoup. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires de la part des participants? Oui, madame Cyr, juste un instant. Ça s'en vient. Je sens votre impatience et voici. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro, madame Cyr. C'est fait. Voilà. C'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. Comment sera priorisées les zones d'intervention? Ouais. C'est large comme question, là, mais c'est ça. Moi, j'habite dans l'arrondissement de Sainte-Foy. Moi, je suis dans les travaux. Boulevard Laurier, la Vigerie, secteur quartier de Saint-Louis. Alors, comment seront priorisés, quels que soient les aménagements, là, parce que c'est évidemment inégal sur le territoire, là. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'adaptation au changement climatique, on va venir cibler les secteurs les plus exposés, les plus vulnérables. Donc, on vient identifier. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui est plus de l'adaptation. De façon générale, là, je n'ai pas la réponse exacte parce qu'on est en train de travailler sur les critères de priorisation, mais normalement, il y a le facteur de l'équité. Donc, je mentionnais, là, aller porter une attention particulière aux populations vulnérables. Donc, on va essayer de travailler sur l'équité en même temps qu'on travaille sur l'action climatique. Puis, il y a une question d'opportunité aussi. Donc, dans certains cas, s'il y a des travaux qui sont requis, là, si on parle vraiment au niveau du projet, s'il y a des travaux requis, des fois, ça peut nous permettre de venir insérer certaines mesures d'adaptation ou de réduction là, au sein de ces travaux-là. Mais c'est ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Je pourrais vous en dire plus dans quelques mois. Une fois qu'on aura la version finale. Je sais là, pas. C'est ça. Mais je ne sais pas si ça répond à vos questions. Si vous avez des suggestions à ce sujet-là à nous faire, je suis preneuse. Bon. À ce moment-ci, non, je ne pourrais pas parce que je sais que c'est différent sur le territoire et tout ça. Et une question qui va toujours être, je pense, à tenir en compte, c'est des canaux de communication ouverts entre tous les travaux qui se passent. Parce que là, c'est ça. Ah, il y a tel travaux, tel permis qui a été donné en même temps et on se retrouve avec des chantiers qui bloquent la circulation, qui ne permettent pas le transport alternatif. C'est ça aussi, là. Puis je le vis présentement, là, dans mon quartier. C'est beau la piste cyclable, mais je n'ai pas accès, c'est trop loin. C'est trop long. Une harmonisation au niveau des travaux, c'est sûr qu'on peut jamais attendre que tout le monde soit prêt et tout partager en même temps, là. Mais au moins que les départements se parlent. Bien, merci de votre question, Mme Cyr, puis de cette suggestion-là. En fait, il y a deux choses là, que je capte aussi dans vos préoccupations. Circuler quand il y a un chantier, puis avoir quelqu'un vers qui se tourner pendant un chantier. Il y a deux affaires là, pour vous. Dans plusieurs des quartiers où on va aller faire des travaux de réaménagement majeurs, comme c'est le cas pas mal dans le secteur où vous êtes, il y aura toujours la possibilité de joindre le 3-1 puis de mentionner que vous aimeriez que ce soit quelqu'un de l'équipe Info Chantier qui vous rappelle. C'est des collègues à moi aussi. Vous allez dire, mon Dieu, ils sont partout. Non, on ne fait pas l'épicerie ni la vaisselle. Mais c'est des collègues à moi qui sont sur le terrain pendant ces chantiers majeurs-là. Vous allez les reconnaître à leur casque blanc avec je pense que c'est un point d'interrogation qu'il y a dessus, en bleu. Et sinon, en appelant au 3-1 aussi, il est possible pour vous de faire état de certaines préoccupations à l'égard de travaux qui seraient, bon, je me fais livrer pendant cette période-là. Normalement, il y a un chantier à telle place. Bon, si vous le prévoyez d'avance, vous nous contactez, là, on peut voir quel genre d'aménagement on peut mettre en place pour vous faciliter la vie. Hein, les travaux sont souvent essentiels, mais si on peut se donner un coup de main comme ça va nous faire plaisir aussi.
Et l'autre chose, circuler sur les chantiers. On s'est également doté dans nos différents outils de stratégie de sécurité routière à la ville de mesures pour justement imposer aux chantiers cette obligation de préserver le corridor piéton pour l'essentiel de la journée. Lorsqu'il y a des livraisons, des choses comme ça, il peut arriver qu'il y ait des entraves, mais normalement, vous devriez être en mesure là, d'avoir accès à un lien piétonnier malgré les chantiers. Puis si ce n'est pas le cas, je pense que vous devinez déjà ce que je m'en vais vous dire. Le 3-1, encore une fois, pour signaler, pour demander est-ce que je ne devrais pas avoir accès justement au trottoir qui est là. Et demander encore là, qu'un collègue vous rappelle, puis ça va nous faire plaisir là, de vous éclairer là, quant à l'entrave qu'il y a là, puis s'il n'y avait pas lieu de l'enlever. Pour ce qui est de la proximité des pistes cyclables, là encore là, je vous dirais, votez du bon bord. Non, c'est pas vrai. Je vous dirais que ça dépend beaucoup aussi des opportunités, oui, lorsqu'il y a des réaménagements, mais aussi beaucoup des décisions des élus et des budgets qu'on va s'adopter là, pour se doter d'infrastructures comme ça, question qu'il y en ait un peu partout. Longue réponse pour 3-1, mais ça me donnait 2 cas d'application aussi, là, où sans doute vous trouveriez des beaux outils là, pour vous. Oui, Maintenant, c'est moi qui me tais. Mais de toute façon, l'idée est que faut que la transition écologique va passer par des comportements, on sait, à changer les comportements humains. Et Oui. quand les aménagements qu'il y a présentement dans le territoire n'incitent pas les gens à trouver des moyens alternatifs à l'automobile, ben on n'aide pas plus. Parce que finalement, ça va juste encore amener plus de voitures. Puis c'est ça à ce moment-là. Parce que moi, je le constate parce que ça fait 3 ans là, que dans le secteur, là, c'est comme on ne peut pas circuler en vélo. C'est dangereux. Circuler à pied, même si le tronçon, l'avenue piétonnière est installée, ça demeure dangereux. Ça fait qu'au bout du compte, il y a beaucoup d'irritants qui est créé en voulant faire des travaux d'aménagement. Et c'est un gros défi, là, de changer les comportements humains. Oui, vous avez tout à fait raison. Voilà. Merci beaucoup. Oui, puis moi, j'ai bien noté, le merci. J'ai bien noté, puis c'est pas la première fois que je l'entends. Même les équipes à l'interne, c'est une préoccupation, du moins c'est ça, ceux qui s'occupent là, des transports actifs, de s'assurer de permettre ou de même faciliter les transports collectifs et actifs lors des travaux. Parce qu'on a des occasions. Ça, on peut voir ça comme des occasions justement pour venir favoriser les changements d'habitude. Donc, c'est bien noté. Puis je vais voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Merci, Mme Cyr. Je vais oser rajouter, si vous me permettez, parce que oui. Là, je le vois pas loin du chemin Saint-Louis, là, il y a des gros travaux là aussi. C'est des corridors scolaires. Et puis, c'est comme quand c'est plus facile de déplacer en auto qu'à pied, c'est moins sécuritaire, ben à l'inverse, on devrait comme favoriser puis embellir la place pour inciter davantage les gens à prendre une alternative versus à reprendre l'auto puis refaire un grand détour ou en tout cas, miser là-dessus aussi, là, l'attractivité puis la sécurité du transport alternatif pendant ces travaux-là. Oui. Très bon point. Merci. Je suis en train d'essayer de trouver justement vous éclairer sur ces travaux-là. En fait, sans trop abuser, là, si tu me permets, Hélène, évidemment, pour Mme Cyr, l'implantation des corridors scolaires, c'était dans la démarche de stratégie de sécurité routière. Donc, l'ensemble des établissements scolaires du territoire ont été identifiés, puis tous les pourtours, la question de favoriser justement un transport actif de la part des écoliers a été sécurisée. On a mis en place certaines mesures. Est-ce que c'est parfait? Non. Parce que, comme vous le dites, l'essentiel est d'un comportement. Après, maintenant, les aménagements, lorsqu'on a l'occasion de le faire, puis là, on en a refait, je ne sais pas combien, je trouve le bilan des actions 2023, c'était jusqu'en 2024, je pense que ça va être reconduit, là, je ne suis pas certain. Mais donc, chacune là, des écoles, normalement, a un parcours scolaire qui a été identifié. Vous les reconnaissez aux petites pancartes jaunes qu'on voit parfois aux intersections qui viennent justement vous dire là, que vous êtes sur un corridor scolaire, un corridor où les piétons sont invités à circuler de façon active. Les écoliers, pardon.
Et là, je ne trouve pas le chantier dont vous me parliez, par contre, là, mais écoutez, à la limite, là, vous pouvez peut-être communiquer avec moi, là, puis ça me fera plaisir de Oui, de toute vous façon, je ne voulais pas l'identifier. faire un cas de figure. Je ne voulais pas faire un cas de pourrait. figure sur un point précis, là, mais c'est juste que Ouais. moi, dans Mais c'est l'ensemble. un bel exemple, effectivement. Ouais. Merci, Mme Cyr. Est-ce que nous avions d'autres questions et commentaires? Autrement, pendant qu'on attend là, pour que vous déjeuniez, vous décidiez si vous allez de l'avant, j'en profite là, pour vous indiquer que la consultation en ligne se poursuit jusqu'au 19, encore 11 jours, jusqu'au 19 septembre inclusivement. Et si si vous popez d'autres questions là, dans les prochains jours, là, vous gênez pas. Vous pouvez également nous adresser vos questions là, directement en passant par les mêmes moyens. Autrement, ben, écoute, merci beaucoup, Hélène Harvey. Vraiment, c'était limpide. Visiblement, les gens sont encore abasourdis par cette performance solide et par le plan qui est présenté. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Une excellente soirée à tous. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci, Dave. Bonne soirée. Bonne soirée.